Le bain de forêt, un rituel dans les Vosges du Nord. Ce mois-ci, le Bonheur au Jardin vous propose une immersion au milieu des arbres pour se ressourcer le corps et l'esprit. Des participants expérimentent le bain de forêt et pieds nus pour un contact direct avec le sol. Voilà, vous pouvez tout de suite enlever vos chaussures parce qu'après ce premier exercice, nous allons partir pieds nus et en silence. La marche pieds nus permet de se recentrer encore plus facilement, d'être dans le moment présent, d'être dans les sensations et d'être dans les pieds. Quand on est dans les pieds, on est moins dans la tête. Voilà, je propose de vous positionner vers là, quelque part, de vous mettre... Et on va faire quelques petits... un petit moment... que j'appelle un moment de mise en disponibilité pour éviter que votre mental soit trop présent et un moment qui permet aussi à éveiller votre présence corporelle, à être plus conscient des sensations corporelles. On va commencer par des étirements tout simples. Vous essayez de vous étirer, de libérer vos tensions là où vous les sentez, écoutez votre corps et libérez-le de tensions inutiles. En inspirant profondément, en bâillant peut-être aussi, tout est permis. Tout ce qui vous permet de vous libérer et de vous installer facilement, aisément dans le moment présent avec votre corps, qui est vraiment la chose la plus importante pour vous ici, maintenant. C'est ce que vous avez de plus concret pour vivre votre expérience, c'est votre corps. Donc ça permet aussi aux gens de redécouvrir des choses qu'ils ont en eux, des sensations, des sentiments aussi qu'ils ont au fond d'eux. Et de redécouvrir leur nature humaine qui est bonne, qui est chaleureuse, qui est pleine de respect, d'amour, de bienveillance. Voilà. Donc je propose aussi de faire des petits massages plus ou moins dynamiques, comme vous le sentez, pour stimuler la présence corporelle, tous les contours, activer la circulation du sang. Dans ce massage, vous pouvez même mettre une intention et vous dire que vous vous débarrassez de quelque chose que vous laissez ici dans la forêt. Donc n'hésitez pas à vous, entre guillemets, vous laver partout. Et même vos pieds, vous pouvez les essuyer un petit peu comme si vous essuyez vos pieds sur un tapis quand vous êtes invité chez quelqu'un, quand vous entrez chez quelqu'un. Tout le processus qui a été mis en place avant, donc les tout premiers exercices où on s'ancre, on se débarrasse du jugement, où on calme le mental, où on éveille les sens, on éveille les ressentis plus subtils, où on travaille sur la confiance et l'intuition. Permettent à la personne d'être plus libre, de se laisser appeler, on va dire, par l'arbre, et de moins se reposer sur le jugement. Donc ils vont être débarrassés de certaines choses qui leur permettent d'être déjà un petit peu reliés à cette part intuitive, à cette part sauvage qu'ils ont en eux. Nous allons repartir tranquillement, chacun son rythme, pieds nus et en silence. Rien ne vaut la réalité de la forêt et une connexion à la nature qui permet de se déconnecter des tracas du quotidien. Le contact avec les arbres ferait baisser le taux de cortisol, l'hormone du stress sécrétée par notre organisme. Au Japon, quand on fait un bain de forêt, on a carrément un médecin qui prend le taux d'amylase salivaire et qui nous permet de mesurer le taux de stress avant et après la balade. Et rien que ça le prouve. On sait très bien que quand on voit ces couleurs, quand on sent ces odeurs, quand on est dans cette ambiance-là, on se sent mieux. Tout le monde le dit, on le sait. C'est intégré dans nos gènes. Notre corps sait que c'est bon pour lui parce qu'il sait que quand il est en contact avec la nature, il va avoir à boire et à manger, on va pouvoir survivre. Se faire confiance et se laisser guider, c'est là tout un cheminement essentiel pour vivre ici l'expérience de la rencontre avec l'arbre, l'avant-dernière étape du bain de forêt. Je propose donc que vous partiez en binôme, que vous mettiez à deux, et donc une personne aura les yeux bandés et l'autre personne dirigera la première en confiance jusqu'à ce que la première personne trouve l'arbre qui l'appelle, donc sans qu'elle le voie. À un moment donné, vous arriverez près d'un arbre
Et vous allez explorer, la personne qui aura les yeux bandés va explorer l'arbre avec tous ses 5 sens compris. Goûter un petit bout d'écorce ou quelque chose, écouter la musique de l'arbre, gratouiller l'arbre, voir ce qu'il y a aux alentours, sentir sa présence. Et à partir du moment où à un moment donné la personne qui a les yeux bandés est prête, elle enlèvera tout doucement le bandeau et elle observera l'arbre. Oui, j'ai ressenti, même à la base jusqu'où il s'étend, j'ai senti la mousse était plus de ce côté-là. Ça veut dire quelque chose par rapport au nord et au sud aussi, il me semble. J'aime beaucoup être près de la forêt. Je la retrouve, j'en ai besoin un peu comme les gens qui vivent près de la mer, qui ont du mal à s'en éloigner aussi. Enfermés dans des jugements, des modèles, nous nous éloignons de nos aspirations profondes. À l'image de la société de nos parents et de l'éducation, nous cherchons bien souvent le sens de notre vie. C'est calme. Ça donne de la sérénité. C'est la première fois que vous participez à une telle marche? Oui. Et pourquoi vous avez souhaité y participer? Un bain de nature. Il faut changer ses habitudes. Il faut se remettre en question et faire des nouvelles choses. Si on est en contact régulier avec la nature, on est en lien avec notre part sauvage, parce qu'on est en lien avec le sauvage, même si la nature sauvage en elle-même pure n'existe plus beaucoup, mais elle est quand même là, quoi qu'il arrive. Voilà, s'il y a une mouche là qui vole devant moi, ben, personne ne va lui dire qu'elle doit aller de là vers là, personne ne la télécommande, donc c'est sauvage. Donc il y a encore quand même beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas, et cette part sauvage au fond de nous, on ne la contrôle pas, on essaye de trop la contrôler. Et je pense que la retrouver, c'est retrouver un sens à la vie, et c'est retrouver un épanouissement, et faire un pas vers le bonheur, et aussi vers une reconstruction positive de l'humanité et de son lien avec la nature. Une vraie connexion en fait avec la nature, avec des choses sincères, authentiques et vraies. Et vraiment un lien qui se crée avec la nature, avec tout ce qui nous entoure, la forêt, les arbres. Vraiment un bienfait. Et on sent un calme et un apaisement dans notre corps. On ressent très vite un sentiment de sérénité, de plénitude, j'ai presque envie de dire, et d'apaisement. Et je pense que dans nos vies stressées et stressantes et toujours en train de courir après le temps, c'est vrai que c'est quelque chose, en tout cas pour moi, qui est très important de pouvoir trouver comme ça des moyens de me libérer un petit peu de tout ça. Gagées par le label Valeurs Parc, les sorties pédagogiques sont organisées par Manuela Pechmann. Elle s'engage ainsi à respecter un lien avec la nature qu'elle garde quoi qu'il arrive, puisqu'elle a toujours respecté la forêt qui l'entoure. Elle aime le lieu dans lequel elle évolue, elle vit le parc naturel des Vosges du Nord depuis sa naissance. C'est un endroit qui est dans ses gènes, l'élément naturel de son existence. Your fears and hear it calling.